Dans le monde de la finance, il y a un mot qui brille plus que tous les autres, un mot qui rassure, garantie. C'est une vraie promesse de sécurité, de certitude. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette promesse si alléchante? Allez, on va décortiquer ça ensemble. On a tous déjà croisé ce genre de publicité. C'est simple, c'est direct et c'est surtout incroyablement séduisant. C'est justement le point de départ de notre enquête. Qu'est-ce que cette garantie veut vraiment dire? Et surtout, qu'est-ce qu'elle coûte? Pour commencer, il faut bien comprendre une chose. Une garantie financière, ce n'est pas une loi de la physique, hein. C'est avant tout une transaction commerciale. C'est une promesse faite par une institution. Alors voyons un peu comment ce mécanisme fonctionne. Bon, voilà la définition officielle. Mais la phrase la plus importante, c'est la dernière. La solidité de la garantie dépend de celui qui la donne. La promesse n'est jamais absolue en fait. Elle est juste aussi solide que l'entreprise qui est derrière. Et ça, c'est un point vraiment crucial à garder en tête. En réalité, le modèle d'affaires est assez simple. L'institution prend l'argent qui lui est confié et elle l'investit pour essayer de générer un rendement bien supérieur à celui qu'elle a promis. La différence entre les deux, c'est sa marge. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste de l'intermédiation financière. Mais ça nous révèle déjà une chose. En échange de cette sécurité, on renonce à une partie du gain potentiel. Et voilà la question qui nous amène au cœur du sujet. Parce que le prix de cette garantie, ce n'est pas juste la marge que prend l'entreprise. Non, il y a des coûts cachés, des risques un peu invisibles qu'on accepte de payer sans même s'en rendre compte. Au-delà de cette marge, il y a donc 4 coûts cachés qu'on paie pour obtenir cette certitude. Ce sont des risques qu'on accepte, souvent sans le savoir, en choisissant un rendement garanti. Et le premier est sans doute le plus insidieux. Le premier coût le plus sournois de tous, l'inflation. La garantie, elle protège le montant du capital, c'est-à-dire le chiffre qui est écrit sur le relevé de compte, mais elle ne protège absolument pas ce que ce montant permet réellement d'acheter dans la vraie vie. Et cet exemple illustre parfaitement le problème. Sur le papier, le capital a augmenté. C'est bien. Mais si l'inflation a été plus forte que le rendement, le pouvoir d'achat, lui, a baissé. En termes réels, c'est une perte sèche. Le rendement garanti peut donc très bien se transformer en une perte de pouvoir d'achat garantie. Passons au deuxième coût. Cette question, elle est fondamentale. Une promesse, elle n'a de la valeur que si la personne ou l'entité qui l'a fait est capable de la tenir même quand tout va mal. C'est ce qu'on appelle le risque de contrepartie. L'exemple de Lehman Brothers en 2008, c'est une piqûre de rappel assez brutale. Même les géants peuvent tomber. Et attention, il ne faut surtout pas confondre ces promesses avec la garantie des dépôts bancaires, qui protège les comptes courants jusqu'à 100 000 €, mais qui bien souvent ne s'applique pas du tout à ce genre de produit d'investissement. Le troisième coût caché, c'est celui de l'accès à son propre argent. Beaucoup de ces produits, c'est un peu comme une prison dorée. Le trésor est bien en sécurité, mais il est impossible d'y toucher. Concrètement, ça veut dire qu'en échange de la sécurité, on sacrifie sa liberté financière.